C'est sans aucun doute le manga thriller et suspense le plus captivant de l'année. Un donjon infernal que seul un fou pourrait traverser. Dans un labyrinthe de salles interconnectées et complexes, pullulent des créatures régies par des règles. Plus important que d'en sortir, survivre. Il y a quelques jours, de mystérieux trous noirs ont soudainement envahi le monde. Ils défient la gravité. Ils peuvent apparaître dans le ciel comme sous terre, et leur taille varie considérablement, de la paume d'une main à celle d'une voiture. L'humanité ne sait rien d'eux. Tous les appareils électroniques cessent de fonctionner à l'intérieur. Mais une chose est certaine, personne n'en est jamais revenu. Je ne m'inquiétais pas. Le danger me semblait encore si lointain. Il suffisait de faire attention à ne pas tomber dedans. Mais alors que je somnolais en classe, un trou noir gigantesque a englouti l'école entière. Après de violentes secousses, l'extérieur de la salle a sombré dans l'obscurité totale. Nous avons alors compris, l'école était vraiment tombée dans un trou noir. Heureusement, élèves et professeurs étaient indemnes. Cela a un peu rassuré tout le monde. Le professeur s'est dirigé vers la porte pour voir ce qui se passait dans le couloir. C'est alors que Li Chengya, assise devant moi, s'est retournée pour me demander « Tu as remarqué, l'école est devenue bizarre. Pendant la chute, l'école s'est tordue, fusionnée, comme si elle s'était reconstituée. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle voulait dire. Mais très vite, le professeur dans le couloir a lui aussi remarqué quelque chose d'étrange. La classe d'à côté avait disparu, et le couloir, normalement rectiligne, était maintenant tordu, courbé, comme s'il n'avait pas de fin. Il a sorti son téléphone, mais ici, aucun signal. C'est alors qu'un bruit de pas éthéré a résonné derrière lui. Une petite fille au visage blafard. Ses deux bras étaient anormalement longs, comme si elle avait subi une terrible blessure. Le professeur lui a demandé avec inquiétude si ça allait, voulant se pencher vers elle. Mais l'instant d'après, la fillette s'est transformée. Son visage devenu hideux. D'une voix stridente, elle a hurlé. Pendant les heures de cours, tu oses te promener. Puis ses bras décharnés ont jailli comme des lames. Tout s'est passé si vite. Le professeur s'est effondré avant même que nous réalisions. En voyant cette scène, les élèves ont commencé à crier de terreur. La classe s'est instantanément transformée en chaos. Tout le monde s'est précipité vers la porte arrière. Le monstre se tenait toujours dans le couloir. Alors que le dernier pied allait franchir le seuil, le délégué de classe a réagi le premier et a crié « Ne sortez surtout pas ». Vous avez tous entendu ce que le monstre a dit au professeur. On ne doit pas quitter la salle de classe. Il m'a appelé et ensemble, nous avons pris des chaises pour garder la porte. Si le monstre se montre, on le repousse aussitôt. Les pas lourds ont de nouveau résonné. Mais la créature s'est contentée de nous regarder depuis l'embrasure, a souri puis est parti en sautillant. Le professeur était mort. Tout ce qu'on pouvait faire pour lui, c'était fermer la porte et prier. Comme tout le monde n'avait pas vu ce qui s'était passé dans le couloir, le délégué a raconté les événements en détail, puis les a analysés. D'après l'apparence et les vêtements du monstre, il soupçonnait que c'était l'enfant de la couverture du manuel de langue chinoise, et la raison du meurtre serait liée au fait de sortir de classe pendant les cours. Mais Aquan, assis au fond, s'est immédiatement opposé. Avec sa coupe hérissée et son air de voyou, il contredisait toujours tout le monde. Il s'est levé et a dit « Une petite fille, qu'est-ce qu'il y a à craindre? Autant l'éliminer rapidement et chercher d'autres survivants ?» Non, beaucoup d'élèves ont commencé à l'approuver. Le délégué a voulu les calmer. « Dehors, c'est vraiment dangereux. » Mais Akuan a frappé sur la table en hurlant « Alors qu'est-ce qu'on fait ? Propose une meilleure solution. » Il s'est levé, a saisi une serpillière et a demandé si quelqu'un voulait servir d'appât. Il attirerait le monstre et le tuerait d'un coup. Han Xiugen, dans un coin, a dit froidement « On a vu quelqu'un se faire trancher en deux. Et toi tu dis que c'est facile? Si tu veux mourir, vas-y tout seul. Arrête de jouer au héros. » À ces mots, Aquan s'est précipité vers elle. L'affrontement était sur le point de s'intensifier quand Zhao San, qui écrivait quelque chose depuis le début, a enfin refermé son carnet et s'est levé. Il a demandé à son voisin de passer le carnet au délégué. À l'intérieur, la méthode pour sortir du trou noir. Tous les regards se sont tournés vers Zhao Han. Personne n'était censé pouvoir sortir d'un trou noir. Mais Zhao Han a dit « En réalité, quelques personnes ont survécu et sont sorties du trou noir. C'est juste que ce n'est pas encore officiellement confirmé. Mon oncle est l'un des survivants. Ces informations, c'est lui qui me les a données. Pour survivre dans un trou noir, il faut d'abord comprendre ce que c'est. C'est un endroit où tout, sauf les organismes vivants, se déforme. Comme l'avait remarqué Li Chengya, tout à l'intérieur du trou noir se tord et se reconstruit. Plus un objet est proche d'une forme de vie lors de la chute, plus il conserve son état d'origine. Plus il en est éloigné, plus il se déforme. Comme l'incident s'est produit pendant les cours, avec autant de monde dans la classe, celle-ci n'a pas changé. Les autres classes doivent être pareilles. Et le monstre qui est apparu, c'est le produit de cette déformation. Ce ne sont pas seulement les objets physiques qui se déforment. Les concepts abstraits aussi, les règlements scolaires, les illustrations des manuels, même les légendes urbaines de l'école. Ces choses qui n'existent pas dans la réalité prennent forme à cause de la déformation. Et ces créatures devenues monstres sont hostiles aux humains. Il faut absolument les éviter. Soudain, quelqu'un a crié « Regardez dehors !» L'obscurité totale commençait lentement à laisser place à une vague lueur. Mais quand nous avons vu clairement, le désespoir s'est accru. Dehors, c'était toujours l'école. Mais empilée, tordue, mélangée en strates infinies. On ne voyait ni fin ni début. Est-ce qu'on pourra vraiment sortir d'ici?